Et il est 6h13 sur Europe 1. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous à partir de 16h sur Europe 1. Vous avez regardé, Laurent Tessier, le retour de Cyril Hanouna hier soir à la télé. Oui, le retour de Cyril Hanouna est une victoire de la liberté d'expression, victoire après cette décision injuste de l'Arcom qui avait fermé la chaîne C8, la première chaîne de la TNT le 1er mars dernier, mettant des centaines de personnes au chômage. Qu'est-il arrivé plusieurs mois après ? Eh bien, l'animateur a bien fait sa rentrée télé hier soir à 18h25 sur une autre chaîne W9, long tapis rouge à l'extérieur pour accueillir les chroniqueurs les uns après les autres, une scène installée et l'arrivée du présentateur suspendu dans les airs. Mesdames, messieurs, faites du bruit pour Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, lunettes sur le visage, ses premiers mots après plusieurs mois loin des plateaux télé. Est-ce que ça va ? Les chéris, merci d'être avec nous en direct sur W9. Balancez-moi du son là les gars, oh ! Des mois d'attente pour l'animateur et attention à ne pas se tromper de chaîne après plus de 13 ans de TPMP sur C8. Petite hésitation. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Merci à tous d'être avec nous, on est sur W9, on est en direct. La dernière de Touche pas à mon poste sur C8 remonte au jeudi 27 février, mais avec tout beau, tout neuf, très peu de choses ont changé. On prend les mêmes et on recommence ailleurs. Valérie Benaïm, Gilles Verdez, Géraldine Maillet, quelques nouveaux chroniqueurs, mais l'ADN de l'émission ne change pas. Un plateau qui rappelle le précédent dans TPMP, 2 tables de chroniqueurs qui entourent Cyril Hanouna. Ça n'a pas échappé à Gad Elmaleh, invité de l'émission. Écoute, Boba, déjà, je dois dire, le concept, super. Ça a changé, non ? Vraiment. Bah non, oui. je vais te dire, toi au milieu et les chroniqueurs de part et d'autre, ben je dis bravo déjà. La recette ne change pas. Des invités pour saluer le retour de l'animateur. Gérard Lanvin, Vincent Lagaffe, Jeff Panaclock, Olivier Mine. Des rubriques qui ne changent pas dans l'esprit. J'ai maté, j'ai zappé le grand retour d'Interville sur France 2. Mais une nouvelle séquence comme un pied de nez à l'Arcom. C'était pas mieux avant à la télévision avec d'anciennes images de Jacques Martin et un enfant d'origine asiatique. Et je vais vous montrer une séquence, alors, c'est avec quelqu'un que j'adorais, Jacques Martin. Mais regardez, il a un petit qui vient chanter, et regardez les questions qu'il lui pose. Non mais c'est absolument incroyable. Et tu aimes le soja ? Non. Les pousses de bambou ? Est-ce que tu manges du riz ? Oui. Avec des baguettes ? Non. Ah non, je vous lui donnerai aussi une paire de baguettes parce que c'est très bon. C'est incroyable. Heureusement que ça ne peut plus exister aujourd'hui. Message déguisé à l'Arcom pour montrer que ce qui se passait avant la télévision ne posait pas de problème. Hier soir, il y avait, comme avant, du débat politique comme ce thème. François Bayrou déclare que ce sont les Français qui dépensent l'argent public. Êtes-vous d'accord ? Des collèges vont instaurer des pauses numériques à la rentrée, c'est une bonne idée. Rêve parti dans l'Aude, des gendarmes impuissants, y a-t-il un manque d'autorité en France ? En clair, tout beau, tout neuf, tout beau. Rien de neuf, c'est quasiment le sosie de TPMP sur une autre chaîne. Mais le principal message, l'Arcom voulait faire taire Cyril Hanouna, s'est perdu. Tout ça pour ça, la pensée unique, la bien-pensance, les censeurs ont perdu. Vive la liberté d'expression. Laurent Tessier, merci. On vous retrouve tout à l'heure sur Europe 1 à partir de 16h. Pascal Pro et vous, de 16h à 18h. Europe 1, bonjour.